Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers participants. Je vais vous présenter les résultats d'un travail effectué sur les agents de santé communautaire pour une offre de soins de santé mentale rapprochée au Burundi, l'acceptabilité et la faisabilité. En effet, depuis Almata 1978, la priorité des systèmes de santé dans le monde est d'assurer la disponibilité des soins de santé primaires et leur accessibilité à tous. Et le troisième Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, tenu en 2013, a reconnu ce rôle unique des agents de santé communautaire comme étant essentiel pour accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et la couverture sanitaire universelle, d'où une proposition d'intégration de ces agents de santé communautaire dans les systèmes de santé nationaux. La flambée de la maladie à virus Ebola de 2014 à 2015 a prouvé son efficacité des programmes d'agents de santé communautaire en Guinée, Libéria et en Sierra Leone qui étaient les plus touchés par cette flambée. Et le troisième objectif de développement durable 2016-2030 est d'augmenter l'accès aux soins et améliorer la qualité, notamment dans le contexte de la couverture sanitaire universelle. Dans ce contexte, suite à l'intégration des soins de santé mentale dans le paquet minimum d'activité des centres de santé depuis 2019 au Burundi, il y a eu nécessité d'impliquer les agents de santé communautaire dans l'offre des soins de santé mentale avec le rôle qui leur a été dédié, l'identification communautaire des malades mentaux, la facilitation de l'accès aux soins, les conseils psychosociaux et l'observance thérapeutique et la mobilisation communautaire contre la stigmatisation des malades mentaux. L'objectif de cette étude était ainsi d'explorer la faisabilité et l'acceptabilité de l'implication de ces agents de santé communautaire. Comme méthodologie suivie, il s'agit d'une étude qualitative avec des entretiens individuels menés dans le district sanitaire de Muyinga, Kiremba et Ngozi sur un échantillon de 30 prestataires et 31 malades mentaux. Nous avons d'abord mesuré l'acceptabilité de l'implication des agents de santé communautaire qui est élevée aussi bien pour les patients que pour les prestataires. Comme vous le remarquez dans ces propos, un patient qui s'exprime ainsi, ceux que nous reconnaissons et qui nous aident énormément dans le cadre de nos maladies mentales sont les agents de santé communautaire et ce prestataire qui dit, en effet, nous sommes tenus informés par ces agents de santé communautaire car nous organisons une réunion mensuelle à leur intention. Ainsi, nous échangeons sur tous les cas de malades mentaux et nous connaissons ici l'évolution de tous les malades mentaux concernés. Notre collaboration avec ces agents de santé communautaire est bonne. Quant à la faisabilité de l'implication de ces agences de santé communautaire, nous l'avons évalué du point de vue technique et économique. Et point de vue technique, il y a cette nécessité d'une formation des agents de santé communautaire, comme le dit un informateur rencontré. Ils doivent d'abord leur donner une bonne formation. Et du point de vue économique, il est soulevé la notion de bénévolat, de prime d'encouragement. D'un côté, il y en a qui reconnaissent le bénévolat comme étant important, comme celui-ci, c'est une bonne stratégie car ils travaillent de façon bénévole. Et il y en a qui disent qu'ils devraient être encouragés d'une manière ou d'une autre, comme le dit celui-ci. Il y a des primes qui sont données aux autres agents de santé communautaire qui travaillent sur les autres problèmes de santé. Ils devraient faire de même pour ceux qui travaillent en santé mentale pour les encourager dans leur travail. S'il est vrai qu'il y a l'acceptabilité, il y a la faisabilité, il y a des défis qui persistent, notamment du point de vue des patients et du point de vue des prestataires. Il y a une réticence qui s'observe au niveau des patients comme celui-ci. Je pense que les agents ne peuvent pas être impliqués dans le suivi des maladies mentales. Ils devraient plutôt s'occuper des enfants souffrant de paludisme ou des femmes qui vont accoucher. Et ce prestataire qui dit, voulez-vous parler du rôle des agents de santé communautaire dans le traitement des maladies mentales? Ils n'ont pratiquement pas de rôle à jouer dans ce domaine, contrairement aux autres maladies comme la tuberculose. En guise de conclusion, on peut dire que l'acceptabilité et la faisabilité est bonne quant à l'implication des agents de santé communautaire, mais toutefois, leur performance et leur acceptabilité dépendront d'un côté des facteurs contextuels, étant donné que la maladie mentale se manifeste différemment pour les autres maladies qui sont prises en charge par ces mêmes agents de santé communautaire dans le cadre de la PCME. Des facteurs organisationnels comme la formation
incluant bien évidemment ou s'appuyant, se focalisant sur la clarification des rôles confiés à ces agents de santé communautaire, la supervision qui s'ensuit, les équipements et la rémunération qui est mise en jeu, des facteurs individuels et familiaux, notamment l'âge, la situation matrimoniale et l'altruisme face à cette maladie qui a une autre manifestation et qui exige qu'il y ait des personnes qui soient de plus en plus empathiques. Il y a également ces facteurs communautaires comme le soutien de la population et son adhésion. Donc, il faudrait apporter des solutions pour la suite et le succès de l'intégration. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit pour le plein succès? Il est nécessaire de prévoir une formation initiale et continue à la hauteur du rôle des agents de santé communautaire, une supervision régulière, qualifiée et soutenue, des incitations et une rémunération appropriée, suffisante, type monétaire ou autre, et des perspectives de développement et de progression de carrière. Merci beaucoup de votre aimable attention.